Bonjour, je suis Inga, la fondatrice de programme qui s'appelle I'm Fashion et nous aidons aux marques de mode de se lancer et croître sur Internet. Alors, le sujet de cette vidéo est ma checklist pour se lancer sur Internet si je suis un créateur de mode ou pour faire croître ma marque si j'ai déjà des ventes ailleurs dans des boutiques physiques. C'est quoi la checklist? Regardons de près. D'abord, c'est le produit. Tout commence bien évidemment par votre idée créative. Comment vous voyez votre différence sur le marché? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? En quoi vous êtes différent? Donc par exemple, si vous voulez lancer une marque de mode dans les robes grande taille, il faudra quand même regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché, quels sont les sites qui cartonnent sur le sujet, quel type d'offre elle propose, quel prix, quelle couleur, quelle matière, etc. Il faudra étudier tout ça pour se dire, tiens, en quoi je peux être différent et pourquoi mon produit va plaire. Bien évidemment, il y a votre vision créative, ça on ne peut pas enlever, mais il faut quand même prendre en compte la réalité du marché, à savoir, est-ce que je suis différent des autres? Est-ce que je ne lance pas un énième produit similaire de ce que tout le monde peut trouver sur Internet? Et en quoi je peux me différencier des autres? Comment je peux être différente? Pourquoi c'est important d'être différente? Parce que c'est comme ça que vous allez créer votre identité de marque, c'est comme ça que les gens vont vous trouver extraordinaire. Ils ont vu rien de similaire avant et ce qui va donner aussi envie d'acheter. Après, il ne faut pas non plus que ça soit complètement hors de ce qu'on peut imaginer apporter. Bien évidemment, les pièces doivent être commerciales, portables, entre guillemets, qui s'adressent à la cliente qui recherche ce type de produit. Donc, il y a quand même un peu cette base marché à comprendre avant de vous lancer dans une construction de collection. Une fois que vous avez identifié quel type de produit vous voulez, sur quel type de produit vous voulez aller, il faudra construire votre plan de collection. On commence par le plan de collection, mais ça ne veut pas dire qu'on va lancer toute la collection et on va essayer de vendre un petit peu de tout sur notre site. C'est pas du tout l'idée. L'idée de plan de collection, c'est structurer sa pensée et mettre toute votre imagination sur un plan. Comment cette robe ou cette collection va se transformer, avec quel type de couleur, quel type de style, à quel type de coupe je vais les proposer et à quel type de femme. Donc ça veut dire qu'il faudra quand même mettre toutes vos idées sur un papier et essayer de dessiner votre plan de collection, comment vous imaginez euh, votre produit tout simplement si vous proposez plusieurs produits. Si vous êtes une marque monoproduit, dans ce cas-là, il faudra se dire, ok, en quel type de couleur d'abord je vais me lancer parce que c'est le même produit, mais peut-être la matière va être différente, la couleur va être différente, et dans ce cas-là, je vais proposer quelques pièces au choix. Quand on se lance, on ne va pas afficher toute la collection, on ne va pas commencer à produire des stocks, on ne va pas faire tout ça. L'objectif au démarrage, c'est se lancer avec une petite mini collection. Ça veut dire 2, 3, 5 produits maximum pour tester son marché. Pourquoi on fait ça? Parce que on lance quelque chose, on se lance dans l'inconnu, on ne connaît pas exactement qui va l'acheter, on ne connaît pas encore peut-être notre cliente aussi, même si on a défini la persona, et ça je vous en parlais tout à l'heure. Mais au démarrage, le produit, elle ne peut pas être démultiplié tant qu'on n'a pas validé notre marché. Votre objectif à cette étape, c'est de valider votre marché avec le produit que vous proposez. Avant de valider vos marchés, vous allez étudier votre client idéal. Le client idéal, c'est qui? C'est la personne qui va le plus aimer, adorer ce que vous faites au prix que vous proposez. Les questions de prix, elle est très importante parce que ça reste quand même une décision stratégique. Comment la marque va se positionner sur le marché, avec quel type d'offre, quel type de qualité versus prix que le client doit payer. Et ça veut dire aussi se positionner sur un marché ou se couper du marché. Parce que si vous proposez des prix attractifs, vous allez vous élargir le marché. Si vous produisez des prix trop élevés, vous coupez le marché et vous vous positionnez encore plus dans la niche. Donc, tous ces éléments à prendre en compte. La cliente idéale, c'est celle que vous voulez vraiment cibler et séduire par tout ce que vous faites, par le produit, par la communication, par l'image de la marque.
c'est essentiel de comprendre qui est cette personne, comment elle va percevoir la marque à travers votre communication, par exemple sur Instagram, sur votre site, sur vos mails. Et donc, avant de se lancer avec une production ou la communication ou compte Instagram, essayez de comprendre qui est cette cliente que vous voulez cibler. Et attention, c'est pas l'âge qui compte, ça fait plusieurs fois que j'en parle, et même vous pouvez regarder, il y a une vidéo spéciale sur ce sujet-là, de cliente idéale. C'est pas l'âge qui compte. Aujourd'hui, les âges, ils ne définissent pas. Ce qui nous définit, c'est notre consommation, c'est notre manière de voir les choses, c'est le mode de vie qu'on a, c'est de quoi on s'intéresse quand on va sur Internet, quel type de compte Instagram on va consulter, quel type de groupe sur Facebook on va intégrer. Ça représente notre cercle d'intérêts. En fonction de ces intérêts, nous allons recevoir certains contenus des plateformes. Si par exemple vous êtes sur YouTube, vous allez avoir des vidéos qui rassemblent à celles que vous avez vues auparavant. C'est le même principe partout, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Donc la cliente idéale, une fois qu'elle a consulté certains contenus, elle va toujours recevoir les mêmes choses. Donc ça veut dire que c'est déjà plus ou moins clôturé, et c'est comme ça qu'on peut identifier un petit peu les intérêts de cette cliente, parce que c'est là-bas où vous allez la trouver. C'est là-bas où il faudra aller avec votre contenu dans ce niveau de contenu. Donc la cliente idéale, on définit d'abord son profil, les personas, on décrit sa vie, à quoi rassemble sa vie. Si vous ne connaissez pas à quoi rassemble sa vie, il faudra s'adresser à cette personne, lui parler, essayer de poser des questions, comprendre comment vous pouvez s'adresser à elle, à travers quel type de communication, quel type de produit, quel type de prix elle va accepter. Sans cette étude, vous allez vous retrouver dans un angle mort. Ça veut dire qu'une fois que votre site est lancé et que vous avez vendu un petit peu à votre entourage les personnes qui vous connaissent, vous allez vous retrouver face à une situation où il n'y a plus personne qui vient sur votre site, parce que au final, cette cliente idéale que vous n'avez pas définie, elle ne vous trouve pas. Et c'est normal, parce qu'il n'y a rien qui t'est préparé en amont pour pouvoir rencontrer cette personne quelque part sur le net. La toile, elle est vaste. Si on ne définit pas exactement dans quelle cloison on veut trouver telle ou telle personne, et le cloison, je le dis comme ça, mais en réalité c'est le centre d'intérêt de ces personnes, vous n'allez pas pouvoir la rencontrer, car elle ne va pas vous trouver. Donc une fois que vous êtes lancé dans votre plan de collection, vous avez identifié la persona de votre cliente. Après, votre objectif, c'est se lancer dans les précommandes. On ne veut pas commencer par le stock. Pourquoi ? Parce que ça va nous perturber, tout simplement. Les chances d'erreur, ils sont trop élevés pour s'engager dans les frais liés à la commande, à la gestion des stocks. On ne veut pas faire ça non plus, parce que on doit faire les choses pas à pas. On doit essayer de comprendre qui va aimer ce qu'on fait, combien de personnes il y a sur le marché qui vont consommer ce qu'on fait. Est-ce qu'on commande 50, 10, 2 pièces ? On n'en sait rien. Donc, ce que je vous recommande au démarrage, c'est préparer votre campagne de précommande. Une fois que vous avez identifié votre client idéal, une fois que vous avez compris sur quel produit vous voulez vous orienter, il faudra lancer une campagne de précommande pour tester ce marché que vous avez identifié, pour voir qui va acheter, à quel prix. Et est-ce que la communication que vous proposez, l'image que vous proposez en termes de produits, en termes de concept que vous êtes en train de proposer, elle plaît. Parce que si ça plaît, la personne, elle va acheter. Et si elle achète, ça veut dire qu'on peut s'engager après avec ces gains qu'on a eus dans la fabrication des pièces. Vous pouvez en produire plus s'il faut, par rapport au nombre de commandes que vous avez reçues, mais vous ne pouvez pas produire quelque chose que vous n'avez pas vendu, parce qu'il n'y a pas de proof of concept. C'est à cette étape-là qu'on va faire notre proof of concept, et est-ce qu'on arrive à le vendre ou pas. Une fois que vous avez passé par cette phase de précommande, la prochaine étape, ce sera construction de votre site internet. Oui, vous avez bien entendu, on ne construit pas le site internet dès qu'on a une idée de créer sa marque.
Pourquoi? Parce que ça va prendre beaucoup de temps déjà à aller comprendre sur quelle plateforme se lancer, quel type de personne peut vous aider, est-ce que vous pouvez faire vous-même ou pas, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce site. Ça va mettre tellement de temps que vous allez perdre ce temps précieux où vous avez pu, par exemple, tester votre marché, comprendre est-ce que la précommande elle marche ou pas, est-ce que déjà vous êtes sur une niche intéressante, est-ce que le produit il plaît, est-ce que la cliente elle est à l'écoute de ce que vous proposez. L'essentiel avant de démarrer le site web, c'est faire les ventes, c'est comprendre est-ce qu'il y a bien le marché derrière le produit que vous proposez. Est-ce qu'il y a bien le marché qui va recevoir le message sur votre concept. S'il n'y a pas de validation à ce stade-là, lancer dans la construction de site web, c'est une perte de temps. Une fois que vous avez confirmé qu'il y a bien le marché, que vous avez vendu vos premières pièces, je vous recommande d'aller choisir votre plateforme d'hébergement de site et commencer à construire le site. Sachez qu'aujourd'hui, on peut être indépendant dans la construction de son site. On n'a pas forcément besoin d'aller voir des développeurs, prendre faire des cahiers de charges, comprendre combien ça coûte à droite à gauche, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est devenu tellement démocratique qu'on peut nous-mêmes construire un site. Il y a beaucoup de plateformes qui proposent aujourd'hui des interfaces intuitives où on peut facilement se repérer et construire un site moderne, dans l'air du temps, qui correspond à tous les derniers besoins en termes de e-commerce, et vous n'avez pas besoin de vous adresser aux développeurs. Donc il faut plutôt privilégier les outils comme ça, où vous êtes indépendant, vous pouvez juste charger un thème déjà prédéfini et travailler en fonction de ce thème, parce que vous allez rester à jour par rapport à tout ce qui se passe sur Internet avec ce type de plateforme, que aller contacter des développeurs, être dépendant de personnes et attendre quand votre site va se lancer. Parce qu'une fois que votre site est lancé, il faudra savoir le gérer. Et si vous ne savez pas exactement comment la plateforme elle fonctionne, même si vous avez eu peut-être des formations, vous allez vous retrouver face à un site qui ne se met pas à jour. Parce que vous-même, vous ne savez pas le faire. Et vous ne savez pas exactement quel type de mise à jour il faudra faire. Donc c'est là où je vous invite de rester vigilant, pragmatique, et ne pas se lancer dans les aventures un peu complexes. Il faut être simple et aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est un site web qui vend, qui soit attractif pour votre client et qui parle à votre client. C'est pour ça que c'est important de rester aussi simple dans cette approche et choisir les plateformes les plus performantes dans le commerce pour vous aider à aller vers l'essentiel. Parce qu'au final, ce qui va nous intéresser sur le site internet, c'est savoir le manipuler, mettre à jour facilement, et puis suivre les chiffres. Les chiffres de vente, il faudra les suivre sur la base journalière. C'est comme ça que vous allez savoir où vous en êtes en termes de trafic, en termes de taux de conversion, en termes de panier moyen, en termes de visites, et quel type d'amélioration vous pouvez faire en fonction de ce qui marche, ce qui ne marche pas sur votre site. Mais une fois que votre site est lancé, la question qui va se poser, c'est comment le rendre visible. Parce qu'au final, un site tout seul ne fait pas le travail. Même si vous avez une petite base mail que vous avez essayé de annoncer la sortie de votre site, les actions restent très limitées si le site est seul dans l'espace et personne ne connaît de son existence. Vous pouvez bien évidemment essayer de lancer un compte Instagram en parallèle pour essayer d'attirer les ventes comme ça, mais sachez que Instagram, ça ne vend pas. Instagram, c'est surtout pour construire une belle image de marque, séduire sur le long terme et affirmer sa présence en tant qu'une marque créative sur les réseaux sociaux. Créer les liens avec les gens qui vous suivent, mais ça sera pas du tout, il n'aura pas du tout l'impact direct sur votre site en termes de vente. C'est pour ça, le prochaine étape clé dans le développement de votre activité sur Internet, ce sera votre machine des ventes. En quoi elle consiste la machine des ventes? Elle consiste en ayant une famille des outils autour de votre site qui va vous permettre de déjà attirer le trafic vers le site, montrer que vous existez. Et une fois que vous attirez le trafic vers le site, la question est comment convertir ces gens vers un achat. Quand il s'agit des pièces de créateurs, nous ne sommes pas sur un produit commun, soi-disant, qu'on peut vendre sur Amazon. Sur Amazon, on va aller chercher des produits
qu'on connaît, quelque chose qu'on a besoin dans notre vie quotidienne, on sait exactement ce qu'on recherche et puis on aura une liste des concurrents qui vont nous proposer certains prix, conditions de livraison, etc. On va choisir comme ça. Quand il s'agit d'une marque de créateur, on est sur un produit nouveau. On est sur une proposition, une vision de mode que vous avez. Donc, il ne s'agit pas d'un achat commun. Il s'agit d'un achat réfléchi. Oui, il y a des coups de cœur, il y a des clients qui vont dépenser sur votre site avec des gros paniers, mais ça sera plutôt les exceptions. La majorité des personnes, elle va découvrir votre site, elle va essayer de voir ce que ça fait en termes de prix, de l'offre, les nouveautés que vous faites, comment vous communiquez, etc. Et à un moment donné, elle va passer à l'acte. Pour que ce temps, cet espace de temps dans lequel la personne elle n'achète pas, elle soit utilisée avec l'utilité, c'est là où il faut installer sa machine de vente parce que cette personne sera toujours pour que cette personne elle sera toujours en contact avec la marque. Donc, ce système que j'appelle la machine de vente, c'est tout un système qui permet déjà en amont trouver les personnes qui vous conviennent et attirer ces personnes vers vous, donc créer le trafic vers le site. Par exemple, le référencement naturel, oui, ça fait partie de cette machine des ventes. C'est quelque chose qu'on installe en amont. Mais attention, c'est qu'une brique dans le puzzle que j'appelle la machine des ventes. Et après, vous avez, par exemple, tout un système de mails à installer, des automations, des routines d'envoi des mails. Parce que le mail, au final, aujourd'hui, ça va vous permettre de générer au moins 50% de vos ventes. Oui, vous avez bien entendu, il ne faut pas se dire « Ah, le mail, j'en vais pas trop souvent, parce que j'ai trop peur que je serai trop embêtant pour mes clients. » On n'envoie pas un mail une fois par semaine, attention. Parce que si vous faites ça, vous risquez de vous priver des ventes, oui, mais aussi une possibilité de créer un lien avec quelqu'un qui vient d'intégrer dans votre base client. Ou quelqu'un qui veut que ça, attendre de nouvelles de votre marque, savoir qu'est-ce que vous vendez de nouveau, est-ce qu'il y a de nouveautés. Si vous ne faites pas, malheureusement, cette personne va rester trop froide. Et le jour où vous allez lancer quelque chose d'intéressant, ce sera déjà trop tard parce qu'il est parti, il est plus intéressé, il a perdu le nom de votre marque, c'est pas trop ce que vous faites, etc. Donc, il faut faire les choses quand c'est chaud. Et une fois que la personne vous a découvert, par exemple, grâce à publicité, qui fait partie de la machine des ventes, on ne la laisse pas refroidir, cette personne. On va continuer à communiquer avec elle, expliquer en quoi la marque elle est importante, quelle valeur elle apporte au marché, pourquoi elle existe, qu'est-ce que vous motive à faire ce que vous faites. Forcément, il y a une motivation personnelle de fondateur, et ça, il faut expliquer. Et de cette manière, la personne elle va suivre la marque, il va commencer à se connecter à la marque et il va commencer à acheter. Donc c'est là où il faut comprendre que la vente, c'est jamais immédiat. Il y aura toujours un temps d'attente. Et ce temps d'attente, il faut le bien utiliser de manière réfléchie. Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer entre le temps où on m'a découvert pour la première fois la personne et le temps où elle a acheté. Parce qu'elle ne va pas forcément acheter tout de suite, mais elle va acheter parce que au fil de l'eau, qu'elle était en contact avec la communication de la marque, elle a augmenté son envie d'acheter. Cette envie d'acheter, elle va se créer au fil de l'eau grâce au contenu que vous proposez. Et le contenu, ça fait partie aussi de votre machine de vente. Et oui, pour les marques New School, c'est très important de produire le contenu. Parce que c'est le contenu qui fait vendre au final, parce que c'est comme ça qu'on reste attiré vers la marque par rapport aux images qu'on voit, le discours de la marque, de ce que vous produisez en termes de vidéos et tout ce que votre site il donne aussi, ou compte Instagram en termes d'expérience. Donc la machine des ventes, c'est quelque chose de global, c'est une approche systémique à vos ventes, c'est se dire, ok, une fois que j'ai mon site, c'est ma base, maintenant, comment je fais en sorte qu'il y a des gens qui me découvrent, qui viennent, qui consomment et qui restent en contact avec moi pour
revenir et pour réacheter. Et donc sans cette approche systémique, on ne pourra pas faire les ventes régulières. Ça va rester un petit peu les hauts et les bas. Il n'y aura pas grand-chose qui va se passer sur votre site une fois qu'elle est lancée. C'est pour ça, la machine des ventes, c'est quelque chose qui va être stratégique à votre développement commercial et c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir. Et une fois que la machine des ventes est installée, qui englobe plein de choses, les mails, les avis clients, les Facebook Ads, le système que vous allez développer sur de la communication sur votre compte Instagram, les systèmes que vous allez mettre en place avec les influenceurs, le référencement naturel, plein de choses. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rentrer dans une phase suivante qui sera la phase de croissance. Et c'est là où il faudra chercher ces leviers de croissance pour savoir comment je rentabilise mes investissements, par exemple dans le travail avec les influenceurs ou les publicités Facebook ou un autre type de publicité, comment je grandis ma marque sur Internet avec quel levier de croissance. Donc ça, c'est un peu le dernière étape, c'est un peu les problèmes soi-disant positifs, parce qu'une fois que vous êtes dans cette phase, oui, ça va être toujours compliqué parce qu'il n'y aura jamais assez de temps pour tout faire, mais en même temps, c'est positif parce que c'est là où vous rentrez dans la phase où vous générez des commandes, vous avez des clients qui vous suivent, qui vous adorent et qui veulent plus, bien évidemment, recevoir plus de contenu, plus de nouvelles collections, plus de relations avec les marques. Aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il recherche, c'est plutôt les relations de confiance avec les marques. Et c'est là où les leviers de croissance, ils vont prendre tout leur sens parce que c'est là où vous allez identifier comment je peux me connecter encore plus à ma cliente à travers le produit, à travers la communication, à travers le contenu, à travers les canaux, différentes plateformes. C'est là où on commence à réfléchir comment je diversifie ma présence sur plusieurs plateformes, pas qu'une seule. Ça veut dire qu'il faut prendre plus de personnes aussi dans l'équipe pour gérer tout ça, parce que quand on lance, on est seul, c'est normal, on apprend à gérer les choses, mais une fois qu'on est lancé et que ça marche, il faudra s'épauler à avoir une équipe qui puisse vous aider à aller plus loin et gérer ces leviers de croissance. J'espère que cette vidéo a été utile et pensez bien à commenter parce que ça me fera plaisir aussi de savoir ce que vous en pensez de ce que je vous raconte. On ne sait jamais. Et commentez, donnez aussi votre avis, posez des questions. Je serai là à répondre à vos questions aussi. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne parce que tous les mardis matin, il y a une nouvelle vidéo qui sort et vous serez prévenus si c'est le cas dans votre feed des vidéos YouTube. Je reste à votre disposition, n'hésitez pas à contacter aussi AM Fashion. J'ai mis toute l'information nécessaire dans la description de cette vidéo en bas. N'hésitez pas à nous contacter et si vous avez besoin de l'aide dans le développement de votre marque. Je vous dis à bientôt, ciao!